Ça, je vous l'ai dit tout de suite d'emblée quand Carole, tu m'as parlé de mon émission. Moi, c'est tout le temps ça. Moi, je suis un moulin à parole, fait que ça part dans toutes les directions. Puis ça finit qu'on fait jamais qu'est-ce qu'on avait prévu. Fait que moi, j'ai arrêté de préparer mes émissions, puis ça donne à rien. Fait que je prépare des sujets, on n'en parle pas. Mais à la défense, exemple, des Men in Black, ça serait pas encore plus mal vu, exemple, justement, d'essayer de mettre au silence les personnes comme Carole, tandis que de les surveiller discrètement. Regarde, là, tu dis ça, je vais vous raconter de quoi. À croire ou non, je m'en fous que vous y croyez ou pas. Parce que moi, je suis entre vous deux. Je suis tellement dans le milieu là, de... Je veux croire, mais j'ai rien vécu non plus. Donc, je suis ouvert d'esprit, mais en même temps, je reste quand même sceptique parce qu'il faut tout remettre en doute nécessairement. Toujours. C'est comme le gars qui fait du parachute, là. Tu sais, même si ça fait 30 000 sauts qu'il a fait, là, la chienne, il l'a pas perdu, là. Parce que s'il n'y aurait pas cette chienne-là, il serait pas prévenant, puis il ferait pas attention à ce qu'il fait. Exactement. Il embarquerait par automatisme, puis OK, ben je suis habitué que je vais me le garrocher pareil, là. C'est ça, mais tu sais jamais quand est-ce que le cordon autant pour nous tirer. autres, ben tu sais, on garde toujours notre scepticisme pour aller vérifier un petit peu plus loin. Mais avant que vous alliez plus loin, justement, tant qu'à parler des Men in Black vite fait, je vais vous raconter une de mes affaires qui est arrivée, puis on était 5 à être là. On a reçu une enquête, un cas d'observation de 2 grands gris sur le bord des berges du Saint-Laurent, dans mon secteur où je viens. Puis au total, on est rendu à 6 témoignages de gens qui ont vu des grands et de petits gris. C'est pas petit, là. C'est pas des gens qui n'ont pas toute leur tête, au contraire. C'est des gens très sensés, intelligents, qui n'ont aucun rapport, aucune maladie mentale. T'as rien, ça sert aucun rapport avec ça. Et un matin, il m'a appelé, puis il dit « Carole, j'ai vu ça. » Je dis « Regarde, on va aller voir. Je veux aller voir. » Puis je vais demander à un enquêteur de la QU de m'accompagner parce que je voulais avoir un autre enquêteur pour qu'il fonctionne d'une autre façon avec d'autres équipements. Puis on va fouiller pourquoi et si le gars, il était, si c'est plausible. Ce qu'il a hallucination, quoi que ce soit. Sinon... Ben non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'on a vu des traces au sol. Ça, c'est... Tu sais, les Monsters, là, t'as 3 griffes. Comme ça, sur des canettes de Monster. Oui. Il y avait ça au sol, mais 17 cm de large. Il n'y a pas une bête qui a des pattes aussi larges que ça. À 3 griffes comme ça, là, il y en avait 2 traces comme ça et on a découvert un poisson plus d'yeux et plus d'organes génitaux au même endroit. Puis c'est comme si ça avait été découpé au laser, tout simplement. C'était tellement parfait et le poisson était intact sinon, là. Tu vois que c'était fraîchement arrivé. Mais tout en jasant de même, on a marché 3 kilomètres. Il n'y a aucune zone habitable dans ce coin-là parce que la marée, quand elle monte, elle vient à côté sur la berge. Donc, tu peux même pas passer en auto. Faut que tu y ailles en basse, à marée basse. C'est pas comme en ville ici, à Montréal. Ici, on a des marées montantes et descendantes. C'est pas comme au Vieux-Port ou Montréal autant que Québec, là. Et à un moment donné, on a rencontré... Hein? J'étais à Montréal, il n'y a plus beaucoup de marée. Il n'y a pas beaucoup de marée. Ça paraît pas. Ça paraît pas bien. Très, très, très faible amplitude. C'est ça. Mais ils n'ont pas ça, eux autres, des berges où tu vois du sable. Je t'arrête juste ton histoire de poisson. C'est souvent une histoire qu'on entend, ça, les yeux sont pas là. Je parlais récemment dans mon émission l'incident de la passe Dyatlov en Russie. Je sais pas si Dyatlov Pass. Ça me dit rien. C'est un événement qui est arrivé dans les années 50 en Russie. Une gang de jeunes qui étaient partis en excursion de ski de fond, puis ils ont tous été retrouvés morts dans les prochaines dans les semaines suivantes. Puis c'était un des constats des gens, c'était justement, il n'y avait plus d'yeux. Mais quand tu fais l'étude d'une carcasse en décomposition, les yeux, c'est la première partie qui se décompose, puis c'est la première partie qui va être mangée par les nécrophages, ce qui va manger les cadavres. Donc, c'est normal que tu vois plus que les yeux, c'est vraiment ça qui disparaît en premier. Ça, moi, c'est un des points là, que je me rappelle quand j'avais lu sur cette histoire-là, qui m'avait frappé, tout comme toi d'ailleurs. Tu disais pourquoi les yeux sont plus là, mais c'est ça, en poussant mes recherches plus loin, tu te rends compte que finalement, c'est un peu normal que quand une créature meurt, les yeux, c'est la première affaire qui disparaît. Oui, mais les organes génitaux, découpés vraiment en rond. Les organes génitaux d'un poisson? Oui.
C'est pas ce qu'ils sont, hein? Moi, je l'ai appris là en tant que j'ai quand même travaillé 3 ans en poissonnerie, puis les organes génitaux sont assez... c'est pas comme nous, là. Si t'as déjà dépecé un poisson, on commence par là pour l'éventrer. Tu commences par l'anus, là, tu commences par le trou pour rentrer ton couteau. Mais ça, les organes génitaux, je sais pas, là, mais encore là, c'est encore une place où les nécrophages vont rentrer parce que c'est un orifice. Fait que c'est par là que ça va commencer le processus de décomposition. Oui, mais sauf que le poisson était intact, encore il était pas chaud, là, mais quasiment rosé encore. Là. Mais c'est pas ça la question. Le poisson était retrouvé tout près d'une griffe. Puis 50 pieds plus loin, il y avait une autre griffe identique. Et à un moment donné, à 3 km de la berge, comme je dis, parce qu'il y a des résidences à 3 km plus loin, peu de monde vont marcher, là. Mais là, on a rencontré un jogger. On est les 5 là, à avoir vu ce monsieur-là. Il nous a regardés avec un regard assez étrange. Puis il nous a tous regardés, chacun à notre tour comme ça, puis avec un petit signe de tête, puis continue son chemin. Puis à un moment donné, on revire d'abord. Il est disparu. Le gars, il n'est plus là. Il n'est plus là. Par où ce qui est passé? C'est impossible. On devrait le voir. Il n'y a aucune résidence dans le secteur. Tu peux pas monter le cap parce qu'il est très dangereux puis il est vraiment quasiment à droite, là. Impossible. C'est impossible qu'il ait disparu. Puis on s'est dit, crime, ben voyons donc. On a suivi ses traces au sol, dans le sable quand même frais. Tu vois, quand quelqu'un court, ça laisse un poids. Mm-hmm. Et tu as vu 2 pieds virés, que tu vois que c'est comme s'il avait sauté. Plus rien. Ses traces se sont arrêtées là. C'est comme s'il y avait 2 pieds, côte à côte, renfoncés comme s'il avait sauté pour s'agripper à quelque part, ou pouf, comme s'il avait fait un saut, je ne sais pas, un saut quantique. Mais on n'a jamais revu le gars. Et quand on a retourné de côté, on s'est dit, bon, on va laisser le poisson là parce que c'est notre coin de repère pour les griffes. Le poisson n'était plus là, non plus. On a fouillé dans les alentours, on a vraiment marché, là, gauche-droite. Il y a 5, là, on peut-tu dire que ça en fait beaucoup d'enquêteurs, là? Puis on en regardait vraiment à gauche-droite, mais on ne l'a jamais compris, ce bout-là. Je dis pas que le gars, c'est un Man in Black, mais le gars, assez curieux, c'est que le témoin qui avait vu ça, il était venu avec nous pour nous montrer c'était où. Le même gars, il habitait à Québec, à Beauport, et il a rencontré ce gars-là, le même gars. Puis le gars, lui a arrêté à côté de lui, à côté de son véhicule à Québec, puis il a dit, pourquoi tu essaies de chercher des affaires comme ça? Pourquoi tu cherches des portes? Tu sais où ils sont? Pourquoi tu continues de vouloir t'entêter à chercher? Je te dis, le gars, le témoin, il a remis ses affaires dans son sac, dans son auto. Il s'est reviré d'abord, le gars dit, il n'est plus là. Je vais, voyons donc, ça se peut-tu, ça? On se croirait dans un film de science-fiction épouvantable. Puis une des enquêtrices qui était avec nous, son mari fait des massages, pas des massages, mais un chiro, c'est un chiro. Oui. Puis elle dit, je l'ai déjà vu, ce gars-là. Je l'ai déjà vu. Je suis sûre que je l'ai déjà vu. Et effectivement, le gars est retourné chez elle puis il disait il faisait partie de l'armée, mais qu'il était retraité. Pourquoi? Ouais. Que dans le fin fond d'un village qui n'a aucun rapport, tu reçois de la visite de ces... Moi, je ne l'ai jamais revu, le gars, là. Puis on s'entend que dans un petit village, on envoie du monde, puis on connaît le monde, on reconnaît notre monde. Tu sais, mais moi, je ne l'avais jamais vu.